Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission dominicale, le jour du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. En lui et en tout ce qu'il dispose, il n'est rien de hasardeux. Tout arrive en son temps, justement, et de manière toujours sensée. Donc pour quelque chose, quelquefois cependant, même souvent, échappant à nos vues et esprits, mais qui tient tout de même, selon Dieu, parce qu'utile, nécessaire et salutaire. C'est la sagesse de Dieu qui repose sur la logique de la croix de son Christ. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens et tous ces gens qui se fourvoient en intelligence. Ave, Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Ave, Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Femmes catholiques, à l'exemple de Notre-Dame de la Visitation, soyons mères. Voici le thème qui réunit nos mamans, nos sœurs, femmes catholiques de l'archidiocèse de Dakar, le samedi 18 novembre 2023, au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Une année jubilaire est ainsi ouverte, marquant les 40 ans d'existence de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar. En effet, depuis le 20 novembre 1984, cette belle initiative a germé et 40 ans après, ses fruits sont visibles. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Cette action de grâce fut vécue autour de la méditation des dizaines de chapelets, d'une grande procession mariale et au sommet, une célébration eucharistique présidée par M. l'abbé Pierre Sandy Diouf, vicaire épiscopal chargé de la liturgie dans l'archidiocèse de Dakar. Avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit, donne-nous ta sagesse, pour marcher en ton amour. Donne-nous un cœur grand comme le monde, rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant lui, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints,
et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible a enveloppé toutes choses. Et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante, fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le champ de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est le message de la foi que nous La parole est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous Je vous salue respectueusement et joyeusement dans la confiance en l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, au pied de laquelle nous sommes heureux et fiers de nous rassembler ce matin. Notre présence en ce sanctuaire marial entend marquer comme il convient l'ouverture du 40e anniversaire de l'Union diocésaine des associations féminines de Dakar. D'emblée, je ne peux pas ne pas vous féliciter chaleureusement pour ce temps de grâce qu'il vous a été donné de vivre en rejoignant par la pensée priante les pionniers qui ont marqué de leur empreinte religieuse la vie de votre union diocésaine. Que de chemins parcourus en effet depuis 40 ans, que de nouveaux pas franchis, que d'efforts consentis ensemble, que de supplications élevées vers le Dieu de toute bonté par l'intercession de Notre-Dame. Avec vous toutes, comment ne pas rendre grâce au Maître de la vie et de l'histoire en reprenant « Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais ». À n'en pas douter, votre déplacement en ce jour à Popenguine est très significatif dans la mesure où il consacre le passage du relais de vos vaillantes devancières. L'ouverture du 40e anniversaire constitue à cet égard un privilège, une faveur qui vous appelle à un pas de plus dans votre être chrétien, tout comme dans le témoignage qui vous incombe
au nom des sacrements de l'initiation chrétienne qui ont fini de faire de vos personnes des responsables mûrs et consciencieuses. Laissez-moi alors vous encourager vigoureusement à savoir aller de l'avant, même quand le vent est fort et que les vagues semblent contraires. Avoir la grâce de célébrer l'ouverture du 40e anniversaire implique donc un nouveau départ, non seulement en prévision de la célébration solennelle de l'anniversaire en tant que tel, mais encore de vous élancer pour remettre le flambeau à celles et ceux qui vont venir après. C'est le devoir de la transmission. Que, par l'intercession de la Vierge Marie, l'Esprit Saint vous devance, vous éclaire et vous guide dans ce chantier nouveau. En fait, qu'il vous balise le chemin pour un passage du témoin épanoui, fructueux et fidèle. En fin de compte, l'insigne honneur vous est réservé, comme pour faire écho au pape François, de regarder le passé avec gratitude et reconnaissance, de vivre le présent avec passion et d'embrasser l'avenir avec espérance. Qu'est-ce qui a motivé, mes chers frères et sœurs, le choix de ce jour pour l'ouverture du 40e anniversaire de votre union? Quoi qu'il puisse en être, le choix s'avère fort judicieux, dans la mesure où il rejoint la tradition de l'Église, qui a toujours dédié le jour du samedi à la mère du Rédempteur. Et pourquoi ce jour plutôt qu'un autre? Voici la réponse de saint Thomas d'Aquin, appelé docteur angélique pour sa science théologique. Je le cite: « Puisque la résurrection de Jésus eut lieu un dimanche, nous faisons de ce jour un jour saint plutôt que le sabbat, comme le faisaient les Juifs. Cependant, continue-t-il, nous sanctifions également le samedi en l'honneur de la glorieuse Vierge Marie, qui demeura inébranlable dans la foi tout le samedi qui suivit la mort de son divin Fils. » Fin de citation. Rassemblés en ce jour spécial pour Notre-Dame, en reconnaissance de son espérance contre toute espérance, comme pour paraphraser l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, vous n'avez pas d'autre choix que de devoir l'imiter en parole, en acte et en vérité, en demeurant aussi ferme dans la foi, non seulement tel ou tel autre jour, mais bien tous les jours de la semaine, du mois, de l'année, en somme, de la vie. C'est un formidable challenge pour vous toutes et tous. Naka jëkk jàngu bi dafa jagleel Mariama bésu samedi ginnaaw deewu doomam bi, parce que même bu dee waxtu bi metti woon na, moom saalitu woon, dafa dëkkoon ci gëm ak ci yaakaar ba tax na loolu jàngu bi def dafa war a doon mandarga pour yéen jigéen yi, yéen femmes catholiques yi, fonk samedi teg ci dëgër ci ngëm ak ci yaakaar. Mes chers bien-aimés, vous le savez bien, l'archevêque de Dakar a consacré l'année pastorale écoulée à la Sainte Vierge Marie sous le signe de Notre-Dame de la Visitation. Dans la lettre circulaire numéro 10, il a veillé à bien en fournir les raisons profondes, et je le cite: « Le Christ
est le maître par excellence, le révélateur et la révélation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais d'apprendre à le connaître lui. Et quel maître en ce domaine serait plus expert que Marie? S'il est vrai que du point de vue divin, l'Esprit est le maître intérieur qui nous conduit à la vérité tout entière sur le Christ, parmi les êtres humains, personne mieux qu'elle ne connaît le Christ. Nul autre mieux qu'elle ne peut nous faire entrer dans la connaissance de son mystère. Fin de citation. À la suite de cette citation du Saint-Pape Jean-Paul II, dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, au numéro 14, il nous engage en des termes fort enthousiastes. Nous voulons donc nous mettre à l'école de Marie, la mère de Jésus, et l'accueillir comme Élisabeth en disant: comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur? J'ose croire que toutes vous êtes déjà inscrites et bien enregistrées dans cette grande école Sainte Marie. Oui ou non? J'ose croire aussi que vous toutes allez jouer de votre phénoménale influence pour y voir inscrit dans les registres de l'école Sainte Marie vos époux, vos frères et sœurs, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vrai ou faux? Et j'ajoute, inscrire en bonne place vos belles-mères, vos belles-filles et vos belles-sœurs, n'est-ce pas? En la matière donc, l'école Sainte Marie est la meilleure en tout et pour tout. Si l'archevêque n'induit aucune concurrence, aucune rivalité, certainement, et pour paraphraser Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, on pourrait dire avec raison cette année, les femmes catholiques occupent la meilleure place et elle ne leur sera pas enlevée. Et pour cause, que de fois avez-vous entendu vous-même: voici ton fils? Alors que Dieu vous a fait l'insigne honneur d'être femme, d'être mère, d'être grand-mère. Moment ne serait donc plus éloquent cette année qu'à votre tour, à l'exemple de la Vierge Marie, vous puissiez vous montrer réellement, authentiquement comme mère. Et par sa maternelle sollicitude, demeurez inébranlables, mes chères femmes catholiques, dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et sœurs, les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, donne à ton Église de chercher, de trouver, d'accueillir la sagesse, qu'elle assiste particulièrement le Saint-Père le Pape, les évêques, les prêtres et toutes les personnes consacrées
et tous ceux et celles qui sont engagés pour la bonne marche. Par Maman Marie, nous te prions. O Maria, bili fitundu, pauburan ni wak. Jukanund bun ki lempar bi parwas, tiungal, praf, ulilan ni penat. Pi Kristu, jukanund unun ciwi, burorund kayanda du wakund. Maria, und kanyanu. Woli koku dik esali dika sunien be marasi sukasu kabanan bukan ku kabam kara fu jojoli fara UDFC di buroka burom banku kan mi disimita susosu ataw jantin jakumbu katoli belemu utonyoli o matutoli di bukanum bara buyinum banna babu panum bukakunum bara kupaloli olifu jojafu burom banduku kin di kasofor karambe nor ka boliyor di ku kambulo di burok banum bata dis kubuko ano wana wotoro na jow facile man di kupa lol Marie Oli nous la wi njiiti réew ci àddina si sépp rawatina fii ci suñu réew ak tànneefu njiitu réew mi ñuy dégmal ci atum 2024 ndax ci ràmmul Mariama suñu lingeeru jàmm ak jaarale ko ci croix bi Yeesu Krista suñu borom mu ñuy may jàmmam ñu ànd liggéey ngir mànkoo déggoo ak juboo sax dàkk diggante bépp doomu aadama ndax ñu mën a bàyyil ëllëg suñuy doom am réew mu naat fu ñuy dund ci wegante ak a soppante te mu lalu ci cofeel gu dëggu ay Mariama suñu ndey lingeeru jàmm ji yóbbul suñuy ñaan fa sa doom Yeesu Krista buuru jàmm ji o yaalo he in we ngeɗang yama we ndefna na coono no ɗomel na nakat no boɗaɗar in we ngeɗang in we ngeɗana in we ndef we ndefna na ñox no mbañir
no njambar fo doole ndax da njeg yaakaar kam a xeeñ den in way ngeɗana a wena topato haajiru we fo a muñ bo da seede a fo o cofel o ndimle fo yirmande Maria yaay fatedu fane xeɗaniina roog Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Hallelujah.
prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie. Et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église enseigne tous les peuples par l'annonce de l'Évangile et remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De novembre 1984, date de la mise en place de l'Union diocésaine, mère de toutes les unions aux martyrs de l'Ouganda, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ce fut un long cheminement avec ses vicissitudes, ses joies et ses peines, mais sous l'éclairage de l'Esprit Saint, et l'accompagnement et les prières de nos pasteurs, nos aumôniers, nos sœurs conseillères, nous y sommes arrivés. De 9 membres fondateurs, la confrérie des mères chrétiennes, les femmes de la gendarmerie, le mouvement des femmes catholiques du Sénégal, l'entraide des femmes catholiques, les normaliennes, les filles du 5 heures de Marie, l'amicale des anciens de l'Immaculée Conception, l'amicale des femmes capverdiennes et les anciens de Saint-Joseph de Cluny. Nous sommes aujourd'hui à 68 amicales et associations, 13 au Sine, 13 à la Petite Côte et 42 à Dakar. Nous remercions notre Père évêque pour sa sollicitude, nos pasteurs, nos aumôniers et nos sœurs conseillères que nous fatiguons beaucoup. Pensez pieuse pour ceux qui nous ont quittés, pour les femmes de l'Union qui nous ont précédés vers la maison du Père, les premières présidentes, Maria Diata, Yvette Engrand, Lothaire. Nos prières pour Tata Ariette Ngom, qui nous a quittés il y a 1 an. Une femme vaillante qui, pendant plus de 30 ans, a sillonné le Sine pour mobiliser les femmes et les réunir dans l'Union. Sincère remerciement aux autres présidentes, Marie-Clémentine Diop, Anna Ndiaye, Marie-Madeleine Mané, mention spéciale à Madeleine Bassène. Présidente de la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal, donc des 7 diocèses du Sénégal, qui a beaucoup œuvré et qui continue d'ailleurs de le faire pour la réussite de toutes les actions de l'IDAFCD. Félicitations pour son nouveau poste. Nous t'accompagnerons et nous prierons pour qu'éclairé par l'Esprit Saint, sous le regard de Maman Marie, Notre-Dame des Missions, tu puisses réussir pleinement cette nouvelle mission, rehausser le flambeau de la femme catholique dans notre pays et dans le monde. Et vous, femmes de l'Union, continuons à œuvrer ensemble dans l'amour, la vérité et la paix pour réussir cette noble mission confiée par Dieu. Que Notre-Dame de la Visitation entre dans toutes les maisons pour installer la paix, la joie, la concorde. Que Dieu nous bénisse abondamment. thème bi mooy nañu doon yaay soyez mère yaay du ki nga jur rek sa goro day dem ba nekk sa doom nga doon yaayam di def ci moom sa jëkkër dem ba nekk sa doom nga doon yaayam di def ci moom donc yaay du ki nga jur rek ki nga jur ak ki nga jural ak koo romb rek doom la ku néew doole nga ëpp ko doole rek yaayam nga même ki ngay romb si mbedd mi yàlla na yàlla may kàttan boobu may ñu xol boobu ndax xol bi mooy dem boole ci muñ ndax dara neexul. En vous regardant de gauche à droite, je dis merci au Seigneur. L'abbé Sandy nous a tout dit, Anne-Marie a tout dit, Mado a tout dit. Je n'ai que vous dire un grand merci par ce chant beau qu'on a l'habitude de chanter. Ah, qu'ils sont beaux, sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle.
annonce le salut et la paix. Est-ce que vous croyez à une école dans notre monde? Dans tous les foyers, vous cherchez de bonnes écoles pour vos enfants. Quelle est la meilleure école aujourd'hui? Hein? L'école de Marie. Parce que baptisée, Marie est la meilleure éducatrice de tout temps. Merci pour être venu jusqu'à Popenguine. Cette nuit, j'ai passé tout mon temps à méditer une phrase. J'ai dit, la Vierge quitte son village pour aller rejoindre Élisabeth. Vous avez quitté Marlogne, Diohine, Fatick, Dakar, les banlieues, rien que pour venir dire merci à Marie. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher auprès d'elle? Des grâces. Lesquelles? Il y en a plein. Mais l'Église nous a donné 3 bonnes grâces dont j'ai retenu pour qu'on les partage, parce que Marie a vécu cela. La foi, l'espérance, la charité, la disponibilité, dans l'accueil de l'autre, dans le service. Et l'Église nous demande de marcher ensemble. On entend synodalité. C'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne préparation de l'entrée au jubilé pour les 40 ans et que par Marie, le Seigneur nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin pour être attentifs à la parole de son Fils à travers nos pasteurs et qu'ensemble nous puissions construire un beau pays, une bonne église au Sénégal et dans le monde. Nous remercions particulièrement toutes les femmes catholiques de l'Union diocésaine de Dakar. Chères femmes catholiques de l'Union diocésaine de Dakar, je saisis cette occasion solennelle pour vous dire un grand merci. Merci cordialement pour tout ce que vous faites de beau, de grand et de vrai dans l'Église. Que toutes les femmes de l'Union diocésaine trouvent ici l'assurance de notre chaleureuse gratitude. Qu'il me soit également permis d'avoir une pensée reconnaissante pour les femmes de l'Union diocésaine qui nous ont précédés dans la maison du Père. Que par l'intercession de Notre-Dame de délivrance, elles reposent toutes dans la paix du Christ. Chères femmes catholiques, jubiler, c'est se réjouir vivement de quelque chose, éprouver une joie intense. Tout au long de cette année jubilaire, réjouissez-vous vraiment dans le Seigneur. Jubilez, criez de joie, libérez la joie. Faites monter à vos lèvres des hymnes d'allégresse. Que cette joie soit surtout une joie contagieuse. Ci ndimbalu ñaanu suñu ndey Mariama yal na leen Yàlla may yéen femmes catholiques yi may ñu ñun ñépp ñu dekk di roy suñu ndey Mariama ci jëf ak ci wax saa su nekk ak fu ne. Chères femmes, encore une fois de plus, merci beaucoup à vous toutes. Heureux jubilé et paix à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie,
qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bien-aimés frères et sœurs, amis croyants, le monde dans lequel nous vivons ne peut a priori nous connaître, encore moins accepter certains de nos comportements et positions. La raison est simple, et c'est le Christ lui-même, tête du corps que nous formons, qui la décline. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Jean 15, 18 à 21. L'actualité saisissante de cette parole, en considération des textes soumis à notre méditation en ce dimanche 3e de Carême, et des événements actuels qui ponctuent la marche de notre barque commune, le Sénégal, où l'Église dit le mot qui est le sien, sans fanfaronner ni trembler. Oui, cette actualité de la parole de Dieu doit nous conforter et affermir dans notre témoignage à la suite de Jésus-Christ. Le monde dont il s'agit est celui de la pensée unique, du conformisme aveugle, du suivisme politique intéressé, de la société de consommation qui ne frémit point à arracher aux pauvres la seule galette qui lui reste pour vivre. Une véritable hégémonie des valeurs